Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes là pour une vidéo un peu spéciale. Pourquoi elle est un peu spéciale? C'est la première où je suis là et je vais discuter un peu, je vais vous donner mon avis et surtout vous exposer des faits. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Valorant et des cheaters ainsi que de l'anti-cheat Vanguard. Il faut savoir que Riot nous avait fait quelques promesses avant que sorte la bêta, notamment en nous faisant une promesse comme quoi il serait impossible de cheater sur leur jeu, comme quoi il y avait un système de brouillard de guerre qui ne donnait pas l'information au client du joueur et qui rendrait ainsi impossible de wallach. Ils avaient aussi promis de faire des bans hardware pour les gens qui se feraient attraper la main dans le sac. Et en quelque sorte, ils étaient un peu en train de se vanter d'avoir le meilleur anti-cheat. Qu'est-ce qu'il en est? Nous allons voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que depuis quelques jours, il y a de plus en plus de cheaters sur Valorant. Donc déjà, c'est un point noir, hein, on nous disait qu'il était impossible de cheat sur ce jeu, mais en réalité, on se retrouve avec beaucoup de cheaters. 3 jours après le lancement de la bêta, Riot s'était déjà excusé d'avoir à ban leur premier cheater, ce qui veut dire qu'en réalité, un cheater, enfin un hacker plutôt qu'un cheater, a rush pour avoir la clé, ou alors tout simplement a acheté un compte pour data miner et trouver où est-ce qu'il y avait des failles pour pouvoir cheater. Alors on a eu l'avis de pas mal de streamers et de joueurs comme Shroud, Summit qui en avaient croisé quelques-uns en live, et récemment d'autres streamers qui se plaignaient d'avoir été stream snipe par des cheaters qui en fait se foutaient de sa gueule en permanence et qui assumaient être des cheaters. T-Vice aussi qui est un très grand joueur de Counter-Strike qui se plaint du nombre de cheaters qu'il y a sur le jeu. Il y a aussi une annonce qui a été faite il y a moins d'une semaine où Riot reconnaissait qu'il n'avait pas ban hardware les cheaters, ce qui veut dire qu'en réalité les mecs se faisaient juste retirer leurs clés de la bêta sur leur compte Riot, mais qu'en fait ils pouvaient relancer le jeu sur un autre compte et continuer de cheater en toute impunité, ce qui va à l'encontre de l'une des promesses qu'ils avaient faites. Riot, qui s'est aussi dit surpris de voir autant de cheaters sur leur jeu, alors que bon, ils promettent quand même jusqu'à 100 000 $ pour ceux qui arriveraient à cheater sur leur jeu. Les mecs, ils sont en confiance, tu vois. Ils sont en confiance, mais ça n'a pas duré longtemps, 3 jours. Il faut savoir aussi qu'il est assez facile de cheat sur le jeu, déjà par le fonctionnement du jeu en ligne, c'est-à-dire que vous avez un serveur et vous avez le client. Le client, en fait, renvoie les données au serveur et il y a un échange. Mais en réalité, un cheater, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cheat pas avec le serveur, il cheat sur le côté client. Alors, techniquement, on s'attendait quand même à quelque chose de plus sérieux de la part de Vanguard, mais ça j'y reviendrai un peu plus, et si ça vous intéresse cette question-là, je vous mets un lien en description et puis en fiche qui vous explique la chose. Bon, c'est en anglais, hein, donc les non-anglophones, désolé. Il faut savoir qu'il y a énormément de cheaters qui font plusieurs heures de live en cheatant et qui ne se retrouvent pas ban à la fin de leur live. À savoir que ces mêmes, en réalité, font ça pourquoi? Pas pour dire ouais regardez-moi je suis trop fort je cheat. Non, en fait c'est pour vendre leur cheat, ainsi que des comptes pour accéder à la bêta. C'est-à-dire que en fait ils vous revendent un nouvel accès au cas où vous seriez fait ban votre compte en cheatant. On va revenir sur la question de Vanguard, parce qu'il y a eu une énorme polémique autour de Vanguard. C'est un anti-cheat qui donne un accès au kernel 0 de votre ordinateur, c'est-à-dire la plus haute instance, qui a accès à tout sur votre ordinateur, qui se lance au moment où vous bootez votre PC, au lancement de votre PC. Ça avait fait une grosse polémique, parce qu'en réalité, ça donne un accès à celui qui arriverait à hacker, cet accès au kernel, à l'ensemble de vos données personnelles. À savoir que c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez la grille tarifaire que je vais vous mettre sur l'écran, quand vous regardez la grille tarifaire, en réalité, les 100 000 $ qu'ils donnent, c'est pour celui qui montrerait une faille, justement, à leur système d'anti-cheat Vanguard qui donnerait un accès aux ordinateurs des joueurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, leur système d'anti-cheat, parce que je suis allé me renseigner un peu à gauche à droite, il y a des forums où les cheaters et les hackers, c'est-à-dire ceux qui programment les cheats, échangent et donnent des informations importantes pour contourner justement les systèmes d'anti-cheat. Il faut savoir que Vanguard, bien qu'il se lance au moment où vous lancez votre PC, eh bien,
En fait, il ne scanne votre ordinateur qu'au moment où vous lancez le jeu. C'est-à-dire que vous lancez votre cheat avant de lancer le jeu, et bien ça passe, vous pouvez cheater dans le jeu. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un anti-cheat qui boot au moment où vous lancez votre ordinateur, avec le kernel 0, un peu comme Easy Anti-Cheat qui lui boot seulement au moment où vous lancez le jeu, mais qui, en réalité, ne scanne pas l'ordinateur du possesseur et donc en réalité n'est pas une vraie barrière anti-cheat. Bah, ça c'est une vraie question. Donc après il y a eu quelques théories farfelues qui ont atterri sur internet où certains disaient que Vanguard était un rootkit du CCP, c'est-à-dire le Parti communiste chinois, pour accéder à l'ensemble des ordinateurs des utilisateurs de Vanguard. C'est bien beau mais ils n'ont pas de preuves. Les gens qui avancent ça n'ont pas de preuves, hein. Ça reste de la pure théorie du complot, mais de la théorie du complot de bas étage. C'est-à-dire en fait, Vanguard, c'est les reptiliens. Voilà. C'est les reptiliens qui ont un accès à votre ordinateur. Le truc, c'est que Riot s'est pas mal fait descendre par rapport à l'efficacité et au fonctionnement de leur anti-cheat, et ils nous ont parlé pour nous rassurer de leur stratégie à venir. Alors, bien évidemment, quand vous voyez la stratégie annoncée, en réalité, ils vont nous reproduire le VAC, c'est-à-dire le Valve Anti-Cheat, avec comme stratégie, parce qu'ils ont annoncé une intelligence artificielle qui va analyser les performances du joueur en temps réel pour savoir si le mec utilise un aimlock ou un aimbot, hein, c'est un peu comme VACnet, l'une des composantes du VAC, mais aussi un système communautaire de review des matchs qui est un peu comme l'Overwatch, mais qui n'arrivera pas au moment du lancement du jeu, parce qu'ils ont dit qu'en réalité ils n'avaient même pas encore entamé la conception du système de review et des games, et en fait ils en ont besoin pour faire un Overwatch. Et enfin, ils ont enfin annoncé, alors après, va savoir si c'est vrai, hein, parce qu'en réalité ils l'avaient annoncé dès le début, mais ça n'était pas le cas, et ils l'ont reconnu, qu'ils allaient enfin ban hardware les cheaters. C'est-à-dire qu'un mec qui se fait ban pour avoir cheaté ne pourra pas lancer avec un autre compte sur son ordinateur. Donc apparemment ça fonctionne, si j'ai bien compris, par rapport à la carte mère et le numéro de série de la carte mère. Mais là encore une fois, j'ai été me renseigner sur des forums de cheaters et apparemment certains arrivent à émuler une fausse carte mère avec un faux numéro de série à partir d'un disque dur SSD. Reste à prouver si c'est vrai ou pas. Mais faut croire que les cheaters ont déjà tablé sur ce qui avait été annoncé à la base et qui n'a pas été mis à exécution. Donc en conclusion, j'ai envie de vous dire que Riot se prend complètement les pieds dans le tapis avec leurs effets d'annonce qui n'ont pas été respectés. Ils nous ont fait des très belles promesses, mais elles n'ont pas été tenues et ça n'a pas mis longtemps à se casser la gueule. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'est une version bêta fermée, c'est-à-dire que le jeu n'est pas ouvert. Il ne suffit pas de télécharger le jeu pour y jouer, il faut regarder des live Twitch pendant des heures et des heures pour nourrir, alimenter leur buzz, pour avoir un accès au jeu. Au vu de la direction qu'ils sont en train de prendre, le jeu risque de finir comme Counter-Strike, parce qu'en réalité, Valve, ils n'ont pas réussi à arrêter les cheaters. Hein. Je sais pas si vous avez un peu joué sur le matchmaking au niveau AK jusqu'à presque shérif, où les mecs cheat sans problème, hein, et sans se cacher, en fait leurs comptes se font pas ban. Et enfin, le gros risque pour Valorant, c'est pas que les gens ne vont pas jouer au jeu à cause des cheaters, mais c'est qu'en réalité ils ne joueront pas au MM proposé par Valorant, mais qu'ils iront sur une plateforme tierce comme Faceit ou ESEA sur Counter-Strike. Reste à voir ce qui se passera. Quelle va être la réponse de Riot? J'espère qu'elle sera bien quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une bonne tâche avec cette histoire de Vanguard et toute la polémique qu'il y a eu autour. Et donc j'espère qu'ils vont se rattraper de façon conséquente. En tout cas, wait and see. Moi je garde espoir quand même, parce que c'est un jeu que je trouve quand même assez fun à jouer à partir du moment où tu tombes pas contre des cheaters à toutes les games. Si c'est une fois de temps en temps, écoute, hein, sur tous les FPS en ligne, il y a des cheaters, c'est inévitable. Ils auront toujours un peu d'avance sur les développeurs du jeu, qui eux sont beaucoup moins nombreux, et donc ne peuvent que se concentrer sur un problème à la fois, tandis que les cheaters, en fait, ils viennent d'horizons multiples et divers. Donc, on verra, en fonction de ce que Riot décidera, quelle sera la suite pour ce jeu, et est-ce qu'il y a encore de l'espoir selon vous, hein? Je vous laisse me répondre en commentaire. Si vous avez aussi un avis sur la qualité du produit livré, je vous laisse aussi me répondre en commentaire. Hein. Je compte en prendre note et l'appliquer pour mes prochaines vidéos du type. Je vous mets en bonus un petit détournement qui vous fera du bien pour ceux qui ont déjà croisé beaucoup de cheaters dans les jeux.
Vous comprendrez en regardant. Allez, à plus. Vous avez vu le nombre de cheaters qu'il y a sur Valorant en ce moment, c'est vraiment casse-couille. Si je pouvais tomber sur ces mecs IRL, je les savais très bien pour leur faire comprendre qu'ils ne valent pas grand-chose. Ces petits cons. Mon oncle qui bosse chez Facebook peut avoir l'adresse de ces petits merdeux. Oui, ça peut vous aider? C'est toi qui jouais à Valorant avec le pseudonyme de XXX Sasuke du 57? En effet? L'usage d'un Wallach puis d'un namelock hier à 10h57 en spammant des easy noobs. C'est le confinement. Ça me fait chier. On me run quand je mets des coups de batte. On me run quand je mets des coups de bite. Jean Cagnès qui se faisait éclater avant-hier jusqu'à full activer Spinbot en téléportation dans le spawn adverse pour enfin gagner 13-12 en parlant de gaming share. C'est moi. Je suis trop cruel comme Nosferaldo. Je suis plein de testo comme Aldo. Toi t'es tout pété comme Aldi. Je t'ai roulé pour 1 euro comme Caddy. Je t'envoie la sextape café ta daronne. Sur la bouche c'est mon Danone. Elle a unzip mon canon. Pélo, crois pas que c'est une nonne. Papa, ton enfant, je vais être le papa. Bouffe mes couilles comme Barba Papa. Ouais. Je te bouillarde me rap. Attendez une seconde. Tout à fait. Vous serez imprenable. 5$ pour un cheat, c'est donné. On vend des comptes aussi. Oui? Oui. Oui. Papa, ton enfant, je vais être le papa. Bouffe mes couilles comme Barba Papa. Je te bouillarde me rappelle pas. Je plante ma bille.